Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, le bonheur est toujours le même de vous retrouver sur cette chaîne pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire. Et en République démocratique du Congo, ce 4e dimanche du temps ordinaire est ordinaire mais en même temps extraordinaire parce que nous disposons nos cœurs à accueillir notre pasteur, le pape François, qui vient nous visiter. Nous savons qu'il est âgé et que sa santé ne va pas très bien, mais il a décidé de nous visiter. Et c'est précisément cette attitude du pape François qui va guider le partage de ma méditation en ce dimanche des béatitudes, considérées justement comme le chemin du bonheur, le chemin de la rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je vais m'appesantir sur l'évangile. Il est l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, du 1er au 12e verset, où nous lisons les béatitudes. Et moi, il y a une béatitude qui m'a intéressé de manière spéciale. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous pouvons déjà voir dans la démarche du pape François la richesse de son cœur. La richesse du cœur fait abstraction à toutes les difficultés pour la rencontre de l'autre, pour la rencontre de ce frère. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas d'obstacle. Peut-être que c'est celui-là le mot. Les difficultés, il y en a, mais pas d'obstacle à la rencontre de ses frères. Nous disons souvent dans notre langage courant, pour décrire des personnes avec qui nous vivons, cet homme a un bon cœur. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il fait, ses faits et gestes révèlent et reflètent la richesse de son cœur. Et là, notre pasteur qui vient nous visiter, tout en étant des conditions physiques assez pénibles, tout en étant âgé, dans un pays en guerre depuis longtemps, décidé à cet âge-là, avec son état de santé-là, pour venir nous dire bonjour chez nous. Il le dira sûrement comme il l'a dit dans la basilique Saint-Pierre Boboto. Il nous souhaitera la paix. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. J'ai écrit il y a quelques années un livre, Seigneur, purifie mon cœur. Je ne sais pas à quelle dimension on va le voir ici dans cette vidéo. Et j'avais précisément porté mon attention sur cette béatitude. Qui gravira la montagne du Seigneur, nous dit le psaume, l'homme au cœur pur. Motomotema bolamu. Oui, le Seigneur nous demande aujourd'hui de purifier notre cœur pour accueillir celui qui vient à travers son serviteur, le pape François. Et c'est pourquoi nos évêques nous demandent justement de prier. De prier pourquoi? Pour que nous accueillions notre hôte dans notre cœur. Lui nous livre son cœur de bonheur, son cœur de joie, son cœur simple. Mais aujourd'hui, alors c'est sur quoi je voudrais insister un peu. Mais comment faire pour que notre cœur soit purifié? Il y a des conditions. Et j'en relèverai 3. La première condition, c'est le silence. Oui, nous sommes tellement dans le bruit dans notre cité. Depuis, quand nous nous réveillons, il y a déjà des bruits des taximens, il y a des bruits. Et nous ne savons pas recueillir ce que le Seigneur prépare pour nous. Oui, le silence, c'est une des conditions, mes frères et mes sœurs,
pour purifier notre cœur. Nous avons besoin de nous créer des moments de silence. Et ces moments de silence-là sont des moments importants. La deuxième condition, c'est évidemment la prière. Le Seigneur nous dit, quand tu pries, ferme la porte et rencontre ton Seigneur dans le secret. Le grand secret, c'est le cœur. C'est dans une prière de cœur à cœur que nous rencontrons le Seigneur. Et la dernière condition, c'est la confession. Rencontrons le Seigneur à travers le sacrement de la confession. Allons-y nous confesser, dire à Dieu ce que nous sommes. Il le sait déjà, mais le courage d'aller chez son serviteur pour qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tes péchés sont pardonnés. Cela nous rassure, nous donne en fait du baume au cœur. Oui, mes frères et mes sœurs, en ce dimanche, j'ai préféré vous parler du cœur. Que notre cœur se révèle par sa richesse. Mais pour que notre cœur soit ce cœur joyeux, ce cœur de bonheur, nous avons à en demander la grâce au Seigneur. Et nous allons le demander tout au long de ce dimanche et pendant que nous attendons notre Saint-Père. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne. Nous avons préparé des vidéos pour accompagner notre prière pour nos papes, pour que son séjour parmi nous se passe de manière agréable. Et j'ai écrit aussi un livre, le pape François et la RDC Congo, où je montre comment le cœur de ces pasteurs est tourné vers ceux qui souffrent, vers le pauvre, vers les délaissés, vers les oubliés, comme nous nous sentons souvent oubliés par toute la communauté internationale. Et lui, il vient nous dire, je suis avec vous, je vous aime, je vous soutiens, je vous donne ma voix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.